Comment comprendre? Comment accepter que du jour au lendemain, plus rien ne sera plus jamais comme avant? Le cimetière de Saint-Dalmas de Tende a presque totalement disparu. Le maire du village est anéanti. C'est pas possible. 150 tombes ont été avalées par le torrent. À la place, la nature a repris ses droits. La Roya a changé son cours. Le cimetière monté jusqu'ici, à la hauteur de morceau de terre que vous voyez là-haut. La tempête Alex n'a pas seulement détruit des édifices, elle a emporté avec elle tout un pan de la mémoire de la région. Il n'y a pas de mots pour commenter cela. Ce sont nos familles qui étaient enterrées ici. Il n'y a pas de mots. On a des corps qui ont été emportés par la rivière, on en a d'autres. On est en train de s'occuper de récupérer tous ces corps. Ce sont nos familles qui sont là. Des dépouilles ont été retrouvées à plusieurs dizaines de kilomètres en aval, jusqu'à la frontière italienne. Sur son passage, la rivière a tout emporté. Les routes, les câbles électriques enterrés, mais aussi les accès à certaines communes. Encore aujourd'hui, Tende est entièrement coupée du monde. Quand vous pensez que là, il y avait deux magnifiques villas, totalement emportées. Le pont, qui est un ouvrage important, hein, c'est une route à grande circulation. Et l'image que vous avez là, c'est l'image de l'ensemble de nos ponts. Des ponts et des routes du secteur. Par contre, il faut se mettre côté gauche parce que tout le côté est fragilisé. Vendredi soir, l'adjudant Garcia a sauvé pas moins de 17 personnes prises au piège par les eaux. La situation à notre arrivée s'est avérée assez catastrophique puisque ces personnes étaient effectivement bloquées dans une vague de boue à niveau de leur hauteur. Donc on a pris la décision de les évacuer. On les a évacués en les portant dans la vague de boue. Et à la dernière personne évacuée, la route s'est effondrée derrière nous. Ils ont échappé de justesse à une mort certaine. Sur ces images, on constate la violence du torrent. Quelques minutes plus tard, le véhicule a été emporté. À défaut de chemin terrestre, un pont aérien a été mis en place. Et c'est par la voie des airs que sont acheminées les denrées essentielles, de l'eau, de la nourriture, des médicaments. 2 allers-retours quotidiens pour Nice. Un balai aérien qui va permettre de reconnecter Tende au reste du monde. C'est pour 6 personnes. Donc vous regardez les cas qui sont les plus urgents, les personnes qui doivent descendre absolument, qui ont des médicaments à aller chercher. Stéphane et sa famille attendent de partir depuis plusieurs jours. Cette fois, oui, on a une place réservée dans cet hélicoptère-là. On va pouvoir rentrer, être hébergé chez mes parents. Leur maison a tenu le coup, mais sans électricité ni eau courante, difficile de tenir avec un enfant en bas âge. Ils partent pour une durée indéterminée, les mains presque vides. À leur côté, Françoise et Joseph, 71 et 88 ans. Pour eux aussi, c'est la libération. Ils vont pouvoir enfin rentrer chez eux, à Monaco. Sans eau, sans l'électricité, on n'avait plus rien. Coupé du monde, coupé complètement du monde. C'est terrible. Et on laisse tout ce monde attendre ça va être très dur pour eux. Voilà. Nous, on a encore de la chance de pouvoir rentrer. Les dégâts dans le secteur sont considérables. On estime qu'il faudra au moins 2 mois pour établir une liaison terrestre avec Tende.